Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Je vais bien également. Dans cette vidéo, nous allons encore parler de la psychologie parce que c'est très important. Lorsque vous n'avez pas la psychologie, vous ne pouvez rien faire dans ce métier de trading. Et je pense que c'est toujours nécessaire de mettre l'accent sur la psychologie si vous êtes ici. Alors, si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, vous savez très bien qu'ici, nous partageons tout ce qui est lié au trading, comment réussir sa carrière de trading et tout ce qui va avec la psychologie, la technique, comment bien maîtriser le marché et tout. Donc, si c'est la première fois, s'il te plaît, abonne-toi, active la cloche de notification. Partage la chaîne avec tout le monde parce que ici aussi bien avant qu'on parle de tout ce qui se passe dans le domaine, on parle aussi principalement des réalités du métier afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel au lieu d'être éparpillé partout par des fausses informations et des faux coachs qui partagent des informations qui ne sont pas réelles dans le métier. Alors, on va démarrer. Je vais d'abord vous dire que lorsque vous êtes un trader, vous devez d'abord considérer le marché comme un roi. Vous devez d'abord savoir que le marché est plus grand que n'importe qui. On est d'accord. Lorsque vous êtes dans ce sentiment, lorsque vous avez cette considération, vous avez cette place laissée au marché, alors qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes plus énervé. Parce qu'un bon trader, ce trader qui ne s'énerve jamais, c'est un trader qui ne s'énerve jamais, qui ne fait jamais du n'importe quoi. Si on est d'accord, peu importe la situation, peu importe ce que le marché vous inflige, vous n'avez pas droit à un révolte ou bien vous n'avez pas droit de vous révolter ou bien de vouloir rattraper quelque chose. Prenons l'exemple de quelqu'un maintenant qui a peut-être fini le mois passé en perte. Ce n'est pas avec cette intention du fait que tu as fini le mois passé en fait que tu vas venir aborder le prochain mois dans l'intention de faire un remontada, comme on dit souvent dans les photos, bien de façon de te révolter. Non, la plus grande révolte que vous pouvez faire ici dans le trading, c'est d'arriver à vous maîtriser au maximum lorsque vous êtes sur les marchés. Vous devez arriver à vous calmer, vous devez arriver vraiment à vous calmer, à pratiquer ce que j'appelle souvent la flexibilité. D'accord? Ce que j'appelle souvent la flexibilité dans le métier. Par exemple, maintenant, lorsque tu prends une perte violente et tout, alors que le setup que tu as pris, tu es quand même, bon, disons 60%, voire 70% que c'est un bon setup parce que toutes les stratégies, bien tous les points, tu as bien attendu et que toutes les choses sont rentrées en règlement avant que tu ne prennes la position. Pourtant, tu as pris une perte, pourtant le marché t'a fait sortir brutalement, pourtant le marché s'est comporté comme toi, comme si tu as tout faux. Soyez d'accord. Ce n'est pas le moment ou bien ce n'est pas une raison pour pouvoir relancer encore une perte ou bien pouvoir relancer encore une autre position ou bien vouloir critiquer ou bien vouloir se révolter, reprendre une autre position en même temps sur le coup. Vous allez juste voir que lorsque vous vous comportez comme ça, vous n'allez jamais nulle part, vous allez tourner en rond. L'autre thème, c'est que ceux qui prennent des petits comptes pour dire, j'ai pris 20 $, je voulais aller à 100 $. Si on voit sur une année ou bien 2 ans, quelqu'un qui se comporte comme ça, vous allez voir que au final, vous n'allez que tourner en rond. Vous allez réussir à partir de 20 $ à 100 $ sur quelques comptes. On est d'accord. Mais quand on va voir sur le long terme, vous allez voir que vous n'avez pas gagné plus que vous avez perdu sur le marché ou bien au pire du cas, c'est vous qui avez perdu plus. On est d'accord. Ce n'est pas parce que j'ai vu la fois dernière qu'on disait que non, que étant donné que nous sommes en Afrique et qu'on n'a pas les moyens, que c'est très bon de faire partie d'un compte de 20 $ pour chercher 500 $. Tout. Le marché ne marche pas comme ça. On ne peut pas se comporter comme s'il n'y a pas de caprice du marché, comme s'il n'y a pas de difficulté. Lorsque vous allez vous lancer comme ça dans cet élan, moi je connais des gens qui se sont lancés et ça fait déjà des années que je fais ce métier et j'ai même essayé ce genre de trucs là. Vous allez juste voir que vous pouvez atteindre quelques objectifs. Par exemple, quelqu'un qui se fait comme un objectif de partir d'un compte de 20 $ pour aller à 500 $ sur une année, peut-être il va réussir ou bien une fois, mais vous allez voir que sur l'année, il aurait perdu tellement de 20 $ que lorsqu'on va faire le calcul, le bilan, vous avez dû vous rendre compte que vous n'êtes allé à nulle part, bien vous avez tourné juste en rond. Le plus important, c'est de pratiquer le bon trading et point, c'est tout. On est d'accord. Essayez de pratiquer le bon trading, point, c'est tout. Cherchez d'abord à collaborer avec les profils. Cherchez à collaborer avec les profils et obtenir un grand capital et trader normalement. Vous avez un bon trader, c'est celui qui ne met pas d'émotion dans son trading. C'est que l'émotion, c'est comme si tu ne feras rien qui te rendra KO dans une journée. Le trader professionnel est un trader qui
calcule tellement ces risques qu'il n'y a pas cette journée où vous allez vous plomber. Il n'y a pas cette journée où vous aurez, vous n'aurez plus rien à faire, vous aurez la flemme, vous aurez tout, vous aurez ce sentiment de tout abandonner parce que vous avez cramé brutalement un compte. Non. Chaque journée, il y a les pertes, même si les pertes interviennent, ce sont les pertes acceptables qui vous permettent de continuer le cours de votre journée tranquillement sans toutefois vous basculer de gauche à droite. On est d'accord? Voilà ce bon conseil que je suis en train de partager avec vous. Vous devez mettre la priorité. La flexibilité devait faire partie de votre journée. La flexibilité. Lorsque moi, je me disais que le mot, la phrase même qui cadre avec un bon trader, c'est de dire, ok, c'est bon, ça va. Lorsque tu prends une position dans la journée et que ça se passe mal, ok, c'est bon, ça va. Demain, tu vas revenir. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Ce n'est que dans cette intention que vous allez parcourir, vous allez arriver à faire du patrimoine dans un domaine, à construire quelque chose de grand. On est d'accord. Soyez flexible. Lorsque vous prenez une perte, deuxième position encore une perte. Non, tant que la perte est calculée, le risque est calculé, alors soyez flexible. Soyez sûr que vous allez les bons jours vont venir. Soyez sûr que le lendemain sera meilleur. Et lorsque vous allez commencer par vous comporter comme ça, au final, vous allez toujours rentabiliser. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se comporte, qui se met dans ce sentiment de flexibilité et n'a pas rentabilisé sur le long terme sur les marchés. C'est normal. Beaucoup de décisions sont sur le marché. Quand tu prends buy, d'autres en train de prendre sell. Quand tu coupes, d'autres en train de doser et tout. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est normal qu'il y a toutes ces décisions ou bien toutes ces irrationalités là sur le marché. Donc, soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin lorsque vous êtes en train de développer ce sentiment de flexibilité, ce sentiment de ne pas mettre de l'organe dans ce que fait le marché. Oh, pourquoi le marché n'a pas fait ci? Oh, pourquoi cette position-là m'a encore fait ci? Non. Soyez flexible et essayez d'évoluer. J'espère que on va se voir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous très bien.